Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le Saint-Coran est une lumière divine, un guide pour l'humanité. Et parmi ses sourates, Al-Baqarah se distingue comme l'une des plus puissantes et bénéfiques. Elle est la plus longue sourate du Coran, comptant 286 versets, et elle contient certains des enseignements les plus fondamentaux de l'islam. Son nom, la vache, fait référence à l'histoire du peuple d'Israël et aux leçons qu'Allah nous enseigne à travers cet épisode. L'importance d'Al-Baqarah est soulignée dans plusieurs hadiths du prophète Muhammad. Il a dit « Récitez la sourate Al-Baqarah, car la prendre est une bénédiction et la délaisser est un regret, et les sorciers ne peuvent rien contre elle. » Muslim 804. Ce hadith seul suffit à montrer la protection puissante qu'offre cette sourate contre les forces du mal. Un autre hadith mentionne également l'effet de Ayat al-Kursi, 2.255, verset central d'Al-Baqarah. Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir sera protégé par Allah et aucun mal ne pourra l'atteindre jusqu'au matin. Al-Bukhari, 2311. Pourquoi cette sourate est-elle si spéciale? Car elle agit comme un rempart spirituel, une source de guérison et un moyen de repousser le mal. Beaucoup de croyants témoignent des bienfaits incroyables qu'ils ont ressentis en la récitant régulièrement. Protection contre le mauvais œil, soulagement des angoisses, renforcement de la foi et purification du cœur. Mais alors, comment peut-on utiliser Al-Baqarah pour transformer notre vie? Comment cette sourate peut-elle réellement guérir l'âme et le corps? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car tu vas découvrir des secrets puissants que beaucoup ignorent encore. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 1. Les pouvoirs spirituels d'Al-Baqarah. La sourate Al-Baqarah n'est pas seulement un chapitre du Coran. C'est une forteresse spirituelle contre les influences du mal, un bouclier contre les attaques invisibles de Shaitan. Sa récitation régulière illumine le cœur, purifie l'âme et protège contre les dangers spirituels qui menacent le croyant au quotidien. Al-Baqarah, une arme puissante contre Shaitan. Le prophète Muhammad a souligné la puissance d'Al-Baqarah dans la lutte contre le diable. Il a dit « Ne faites pas de vos maisons des cimetières. » Certes, Shaitan fuit la maison où l'on récite la sourate Al-Baqarah. Muslim 780. Ce hadith montre clairement que Shaitan ne peut résister à la lumière d'Al-Baqarah. Ceux qui récitent cette sourate régulièrement dans leur maison témoignent d'un apaisement spirituel et d'une atmosphère remplie de sérénité. Les tensions s'apaisent. Les conflits diminuent et une énergie paisible envahit les lieux. Un hadith inspirant sur la puissance d'Al-Baqarah. Un jour, le prophète expliqua à ses compagnons « Apprenez la sourate Al-Baqarah, car s'y attacher est une bénédiction, la délaisser est une perte, et les sorciers ne peuvent rien contre elle. » Muslim 804. Cette parole du prophète nous enseigne une vérité profonde. Al-Baqarah est une lumière pour celui qui la récite avec sincérité. Témoignage. L'impact spirituel d'Al-Baqarah. De nombreux croyants ont partagé des expériences bouleversantes après avoir introduit la récitation d'Al-Baqarah dans leur vie. Certains souffraient de crises d'angoisse, de cauchemars récurrents ou d'une sensation oppressante dans leur maison. Après avoir commencé à lire Al-Baqarah quotidiennement, ils ont ressenti un allègement, une tranquillité intérieure qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Une femme témoigne « Je souffrais de lourdeurs inexpliquées dans mon corps, comme si un poids pesait sur mes épaules. Une amie m'a conseillé de lire Al-Baqarah chaque jour. Après une semaine, j'ai senti un immense soulagement, comme si une obscurité avait quitté mon âme. » Les versets les plus puissants d'Al-Baqarah. Certains versets d'Al-Baqarah possèdent une force spirituelle immense, notamment Ayat al-Kursi, 255, et les deux derniers versets, 285 à 286. Ayat al-Kursi, un rempart contre tout mal,
Le prophète a dit, « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire n'aura pour seul obstacle entre lui et le paradis que la mort. » An-Nasa'i, 1305. Ce verset décrit la souveraineté absolue d'Allah et sa protection infinie sur ses créatures. Il est une barrière contre le mal et un refuge pour l'âme. Les 2 derniers versets d'Al-Baqarah, un cadeau divin. Le prophète a déclaré « Quiconque récite les 2 derniers versets d'Al-Baqarah dans une nuit, cela lui suffira. » Al-Bukhari, 5009. Ces versets contiennent un appel à la confiance en Allah, affirmant que nul ne sera éprouvé au-delà de ses capacités. Ils offrent un réconfort profond, un message d'espoir pour celui qui traverse des épreuves. La récitation d'Al-Baqarah n'est pas une simple habitude religieuse, c'est un véritable bouclier spirituel qui transforme la vie du croyant. As-tu déjà ressenti cette énergie particulière après avoir récité cette sourate? Imagine l'impact qu'elle pourrait avoir si tu en faisais une pratique quotidienne. Seras-tu prêt à l'intégrer dans ta vie? 2. La récitation d'Al-Baqarah pour la guérison du corps. Le Coran est un guide divin, mais il est aussi un remède puissant pour le cœur, l'âme et même le corps. Allah dit dans le Saint-Coran, « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra, 17-82. Parmi les sourates aux vertus curatives, Al-Baqarah occupe une place spéciale. De nombreux croyants ont trouvé un soulagement face à des maladies physiques et spirituelles en récitant ces versets, notamment dans le cadre de la Ruqya, exorcisme et guérison spirituelle. La guérison spirituelle est physique par la parole d'Allah. L'islam enseigne que la guérison ne concerne pas uniquement le corps, mais aussi l'âme et le cœur. Beaucoup de maladies physiques ont une origine spirituelle, stress, anxiété, mal-être profond. Et Al-Baqarah agit comme une lumière qui dissipe ces ténèbres. Le prophète a dit, « Utilisez le Coran pour la guérison, car il est un remède. » Ibn Majah, 3533. Lorsque quelqu'un récite Al-Baqarah avec foi, il invoque la miséricorde d'Allah sur lui-même. Les mots d'Allah ont un impact profond sur l'esprit et le corps, rétablissant l'équilibre et repoussant les influences négatives. Le lien entre la foi, le Coran et la santé. Des études montrent que la récitation du Coran influence positivement le corps humain. Elle apaise le rythme cardiaque, réduit le stress et apporte un état de sérénité profonde. Dans l'islam, la foi et la santé sont intimement liées. Un cœur rempli de dhikr, rappel d'Allah, est un cœur en paix, et un cœur en paix protège le corps des maladies psychosomatiques. Le stress, l'angoisse et la tristesse prolongée peuvent affaiblir l'immunité et causer des maladies. Or, Al-Baqarah, par sa récitation, dissipe les angoisses et renforce l'énergie positive du croyant. Comment Al-Baqarah est utilisé dans la Ruqya, exorcisme et guérison spirituelle. La Ruqya Sharia est une méthode de guérison islamique qui utilise la récitation du Coran pour soigner les maux physiques, les attaques de shaitan et les effets du mauvais œil. Al-Baqarah est l'une des sourates les plus utilisées en Ruqya, car elle repousse les djinns malveillants et protège des influences occultes. Les spécialistes de la Ruqya recommandent de lire Al-Baqarah à haute voix chez soi, surtout après le Maghrib, pour purifier l'atmosphère. Écouter Al-Baqarah en dormant pour bénéficier de sa protection nocturne. Boire de l'eau sur laquelle on a soufflé après la récitation d'Al-Baqarah, en particulier pour ceux qui souffrent de douleurs physiques inexpliquées. Le prophète a dit « Le mauvais œil est une réalité, et si quelque chose pouvait devancer le destin, ce serait le mauvais œil. » Muslim, 2188. La lecture d'Al-Baqarah est un bouclier contre ces afflictions invisibles et rétablit une barrière spirituelle autour du croyant. Témoignages et expériences de ceux qui ont utilisé cette sourate pour la guérison. Beaucoup de personnes racontent comment la récitation d'Al-Baqarah les a libérés de souffrances physiques et psychologiques. Témoignage 1. J'avais des insomnies et des douleurs étranges dans le corps. Un imam m'a conseillé d'écouter Al-Baqarah chaque nuit. Dès la première semaine, mon sommeil est redevenu paisible et mes douleurs ont disparu.
Témoignage 2. J'avais des crises d'angoisse incontrôlables. Un jour, j'ai commencé à réciter Al-Baqarah chaque matin. En quelques jours, je me suis senti plus léger, plus fort spirituellement. Une sérénité m'a envahi. Témoignage 3. Mon enfant pleurait sans raison chaque nuit. Une sœur m'a conseillé de lire les derniers versets d'Al-Baqarah au-dessus de lui. Depuis, il dort calmement et ne se réveille plus en pleurant. Ces témoignages prouvent la puissance d'Al-Baqarah en tant que remède holistique, guérissant non seulement le corps, mais aussi l'âme. Et toi? As-tu déjà ressenti un effet particulier après avoir récité Al-Baqarah? Si tu traverses des épreuves, pourquoi ne pas essayer cette arme divine et voir comment elle peut transformer ta vie? La guérison est entre les mains d'Allah et son livre est le plus grand des remèdes. 3. Le pouvoir de protection d'Al-Baqarah dans la vie quotidienne. La sourate Al-Baqarah est bien plus qu'un simple chapitre du Coran. C'est un bouclier divin contre les forces invisibles qui cherchent à nuire aux croyants. Sa récitation protège contre la sorcellerie, le mauvais œil et les attaques de Shaitan. Allah dit: Nous avons fait descendre dans le Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra, 17-82. Le prophète a également affirmé: Ne faites pas de vos maisons des tombes. Certes, Shaitan ne pénètre pas dans une maison où est récitée la sourate Al-Baqarah. Muslim, 780. Cela signifie qu'une maison dans laquelle Al-Baqarah est régulièrement récitée est un lieu protégé contre les mauvaises influences. Son effet: contre la sorcellerie et le mauvais œil. Le mauvais œil et la sorcellerie sont des réalités mentionnées dans le Coran et les hadiths. Beaucoup de personnes souffrent sans comprendre qu'elles sont affectées par des énergies négatives et des attaques occultes. Al-Baqarah est une arme spirituelle contre ces forces, car elle contient des versets qui annulent les effets de la sorcellerie et éloignent les djinns malveillants. Le dernier verset d'Al-Baqarah est particulièrement puissant. Le messager a cru en ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur, de même que les croyants. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, 285 à 286. Le prophète a dit à ce sujet: Celui qui récite les 2 derniers versets d'Al-Baqarah la nuit, cela lui suffira. Al-Bukhari, 5009. Cela lui suffira signifie que ces versets le protégeront des dangers visibles et invisibles durant la nuit. Comment intégrer Al-Baqarah dans sa routine quotidienne? Pour bénéficier de la protection d'Al-Baqarah, il est recommandé de l'intégrer dans sa vie de manière régulière. Lire la sourate entièrement, au moins une fois tous les 3 jours pour protéger sa maison. Réciter Ayat al-Kursi après chaque prière et avant de dormir. Écouter Al-Baqarah en fond sonore chez soi pour purifier l'atmosphère. Lire les 2 derniers versets d'Al-Baqarah chaque soir avant de dormir. Ces habitudes simples peuvent transformer ta vie et renforcer ta protection spirituelle. Une histoire inspirante. Quand Al-Baqarah protège du mal. Témoignage réel. Une femme souffrait d'insomnie et de cauchemars récurrents. Elle se réveillait en sueur, avec l'impression d'être observée. Après avoir consulté un imam, il lui a conseillé de réciter Al-Baqarah chaque soir avant de dormir. Dès la première semaine, ses cauchemars ont disparu et une paix profonde a envahi sa maison. Elle a compris que Shaitan tentait de l'effrayer, mais que la parole d'Allah est plus forte que n'importe quelle force obscure. Cette histoire montre la puissance d'Al-Baqarah en tant que protection contre les énergies négatives, les attaques spirituelles et les perturbations invisibles. As-tu déjà ressenti les effets d'Al-Baqarah? Si tu cherches une protection contre les épreuves spirituelles, commence dès aujourd'hui à faire de cette sourate une habitude quotidienne. Essaye, et tu verras comment la lumière d'Allah transformera ton quotidien. Al-Baqarah n'est pas seulement une sourate, c'est un rempart contre tout mal. Comment réciter Al-Baqarah avec concentration et foi? Réciter la sourate Al-Baqarah est une source immense de bénédiction, de protection et de guérison. Mais pour en tirer le maximum de bienfaits, il faut la réciter avec concentration et sincérité. Il ne s'agit pas simplement de prononcer des mots, mais d'établir une connexion profonde avec Allah. Allah dit dans le Coran: « Ceux qui ont cru
et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Surat Ar-Ra'd, 13h28. Quand tu récites Al-Baqarah avec attention, chaque verset pénètre ton cœur et purifie ton âme. Voici comment réciter avec foi et concentration. Premier, réciter avec une intention pure et sincère. L'intention, niya, est la clé de toute action en islam. Avant de réciter Al-Baqarah, pose-toi la question, pourquoi récites-tu cette sourate? Pour se rapprocher d'Allah et bénéficier de sa guidance. Pour la protection contre Shaitan, la sorcellerie et le mauvais œil. Pour la guérison spirituelle et physique. Le prophète a dit, « Les actes ne valent que par leurs intentions. » Al-Bukhari 1. Ainsi, prends un moment pour te purifier intérieurement avant de commencer la récitation. 2. Comprendre et méditer sur les versets. Réciter Al-Baqarah, sans chercher à comprendre son message, risque de limiter son impact sur ton cœur. Cette sourate contient des lois, des histoires des prophètes et des rappels puissants. Lis la traduction pour comprendre le sens. Écoute des tafsirs, explications, pour approfondir. Prends des notes sur les versets qui te touchent. Un verset particulièrement puissant d'Al-Baqarah est Ayat al-Kursi. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Surat Al-Baqarah 2255. Le prophète a dit, « Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis, si ce n'est la mort. » An-Nasa'i 984. Prends le temps de méditer sur chaque verset et son impact dans ta vie. Troisième récitation, méditation et renforcement de la foi. Réciter Al-Baqarah, avec un cœur attentif, fortifie la foi et augmente la tranquillité intérieure. Chaque mot prononcé t'apporte une lumière et un apaisement. Le Coran décrit cela. Et récite le Coran, lentement et clairement. Surat Al-Muzammil, 73-4. Récite lentement pour ressentir chaque mot. Fais des pauses pour méditer sur le sens. Prie Allah après certains versets qui t'inspirent. Quatrième, méthode pratique pour intégrer Al-Baqarah dans ta routine. Si tu trouves difficile de réciter toute la sourate en une seule fois, voici quelques méthodes efficaces. Divise la sourate en sections. Jour 1, versets 1 à 141, la foi et l'histoire des Banu Israël. Jour 2, versets 142 à 252, les lois et la prière. Jour 3, versets 253 à 286, protection et foi. Écoute Al-Baqarah en fond sonore pendant tes activités quotidiennes. Lis avec une traduction pour mieux comprendre. Apprends quelques versets par cœur et récite-les dans tes prières. Conclusion. Transforme ta vie avec Al-Baqarah. Réciter Al-Baqarah avec concentration t'apportera paix, protection et force spirituelle. Chaque effort que tu fais pour approfondir ta connexion avec cette sourate te rapprochera d'Allah. As-tu déjà ressenti un changement en récitant Al-Baqarah? Essaie ces méthodes et partage ton expérience. 5. Les récompenses et bienfaits de la récitation régulière. La récitation régulière de la sourate Al-Baqarah est une source de bénédiction, de protection et de sérénité pour ceux qui s'y engagent. Allah a fait de cette sourate un bouclier contre le mal, un moyen d'illuminer le cœur et un chemin vers sa miséricorde. Le prophète a dit « Récitez sourate Al-Baqarah car l'adopter est une bénédiction et l'abandonner est une perte, et les paresseux ne peuvent la supporter. » Muslim 804. Quels sont donc les bienfaits de cette récitation régulière dans la vie d'un croyant? Première, une source immense de récompense et de proximité avec Allah. Réciter Al-Baqarah ne revient pas seulement à lire des mots, mais c'est une invocation, une protection et une lumière pour celui qui s'y attache. Allah dit « Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Chaque lettre récitée rapporte 10 hasanat, récompense. Cette récitation purifie le cœur et illumine l'âme.
Plus tu récites, plus tu ressens la proximité avec Allah. Le prophète a également dit « Récitez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection intercéder en faveur de ses compagnons. » Muslim, Eitofour. Deuxième, des témoignages de transformation spirituelle. Beaucoup de personnes témoignent des changements profonds qu'elles ont ressentis après avoir intégré Al-Baqarah dans leur quotidien. Un homme raconte qu'il traversait une période de grande anxiété et de stress. Après avoir commencé à réciter Al-Baqarah chaque matin, il a ressenti un calme inexplicable et a retrouvé la paix intérieure. Une femme témoigne qu'après avoir écouté et récité cette sourate chaque soir, elle a vu des blocages dans sa vie se lever, ses douleurs s'atténuer et son esprit s'apaiser. Le Coran lui-même est un remède. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 1782. 3. Réduire l'anxiété et renforcer la sérénité intérieure. Dans un monde rempli de stress et d'incertitude, Al-Baqarah est un refuge. Sa récitation quotidienne apaise le cœur et l'esprit face aux épreuves. Aide à surmonter les pensées négatives et le doute. Rappelle la miséricorde et la sagesse d'Allah, renforçant la patience et la gratitude. Le prophète a dit « Celui qui récite 2 versets de la fin de la sourate Al-Baqarah la nuit, cela lui suffira. » Al-Bukhari 5009. Essaie de réciter ces 2 derniers versets avant de dormir et ressens la paix qui envahit ton cœur. Quatrième, un engagement quotidien qui transforme ta vie. Pour bénéficier pleinement des bienfaits d'Al-Baqarah, voici quelques conseils. Fixe un moment précis chaque jour pour la réciter, matin, soir ou après la prière. Utilise un mushaf avec traduction pour méditer sur les significations. Écoute-la régulièrement en voiture, en marchant ou avant de dormir. Apprends quelques versets par cœur pour les réciter dans ta prière. Conclusion. Essaie et vois la différence. Allah a fait d'Al-Baqarah un trésor pour ceux qui s'y attachent. Chaque récitation renforce ton lien avec lui, purifie ton âme et t'apporte sa protection. Es-tu prêt à relever le défi? Essaye de réciter Al-Baqarah chaque jour pendant une semaine et observe comment ton cœur et ton esprit s'apaisent. Partage en commentaire. As-tu déjà ressenti l'impact d'Al-Baqarah dans ta vie? Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches et à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien aide énormément à propager le message et à faire grandir cette communauté. Barakallahu fikum.